kind of had this idea that we could... Ow! What? Just my imagination. Oh! Et si le troll d'Internet n'avait pas d'identité réelle? Definitely something going on here. I think we... Oh! You too! Recollons les morceaux ensemble. Yeah. What was that? I think... La définition du trolling a-t-elle changé en 2016? Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my ragtime gal. En faisant le bilan des mèmes de l'année, les youtubeurs et les sites internet se sont longuement penchés sur le cas de Pepe the Frog, un ancien mème devenu emblème du trolling et accusé par les médias américains d'avoir joué un rôle déstabilisateur dans la campagne présidentielle. Pepe the Frog character had been shared in anti-Semitic context. Ce surgissement dans le monde réel d'un concept aussi virtuel que celui du troll a réaffirmé toute l'ambiguïté qui entoure cette figure du web. Le troll est une figure contemporaine des réseaux, une figure à la mode, qui est souvent caractérisée par un certain esprit de provocation, d'altercation et une persistance jusqu'à ce qu'il ait le dernier mot. He started it. Did not. R2. I'm not. R2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. R2 times 10. Si on s'épanche un peu sur l'histoire des réseaux, on voit qu'il évolue des Usenet, des listes, groupes de diffusion, les forums, des discussions, jusqu'à nos formes contemporaines des sites du web social. Sauf qu'on ne se définit pas comme troll. Le plus souvent, on le devient dans le regard accusateur de ceux qui estiment avoir été provoqués et offensés. J'ai déjà été qualifié de troll il y a longtemps quand je faisais des montages et des parodies et que je les mettais sur un site. On m'avait dit, j'avais fait croire à des gens qu'effectivement j'avais demandé à la vraie personne de faire la voix et certaines personnes un peu crédules m'avaient dit « Ah bon, c'est vrai ?» Je dirais qu'en fait le troll c'est plutôt quelqu'un qui se définit comme un hacker de la vie. Dans ce jeu, les points de sauvegarde sont des petits feux de camp. Alors, je ne sais pas si c'est une allusion au destin tragique de Jeanne. C'est quelqu'un qui va pouvoir prendre quelque chose et le retourner de sa manière à ce que après on sache plus ce qui est possible ou pas. Donc en fait, il y a ce côté, il prend la vie dans son sens, il en fait un nœud et après on se rend compte que le nœud on peut pas le défaire. Je vous ennuie. Oui, certes. Le troll serait donc simplement un emmerdeur, potache et insistant. Jour. Nuit. Il continue à faire ça longtemps, lui. Jour. Nuit. Mais alors, pourquoi lui avoir donné le nom d'une créature à la fois stupide et dangereuse? C'est intéressant de voir la cuisine culturelle qui forme cette étiquette, parce qu'à la base, c'est un mot de jargon. On va piocher dans un terme qui renvoie à des univers folkloriques scandinaves, d'après ce qu'on peut lire en la matière. Et il s'agit d'une apparition malveillante. Donc on prend une figure qui a pour caractéristique principale de s'inscrire dans la subversion d'une certaine norme. Allons. La frontière ténue entre le trolling et le harcèlement dépendrait du contrat qui s'est préalablement joué entre le troll et ses victimes? Non. Par définition, le troll surgit de l'obscurité et il frappe. Excuse me, man. Yes. This beer smells funky. Go ahead, take a sniff. Oh. Ce qui le nourrit, c'est la surprise, la déstabilisation de sa victime. Peut-on et doit-on alors le bannir? Oh. Your smell's even worse. I'll be right back. Yours smells even worse. Thanks. Eat. That's a great name. I'm getting a really good feeling about this. I'm so glad. Hey, fuckers! Welcome to the neighborhood! The neighbor is a Nazi? Au fil des ans, le terme de troll a désigné consécutivement des emmerdeurs sur les forums, How you doing? You're gonna love this neighborhood. puis des spécialistes de la déstabilisation en ligne.
Je suis le Raptor et vous regardez Expliquez-moi cette merde. On le voit même aujourd'hui régulièrement employé pour désigner des polémistes, tels le fameux Sargon of Akkad, ou plus près de nous le Raptor dissident, qui utilise sa rhétorique pour piétiner la bien-pensance des mouvements progressistes. Mais est-ce encore des trolls? Parce que jusqu'à preuve du contraire, personne n'est jamais venu faire chier quand il s'agit d'être un caissier de merde à Lidl ou de venir réparer mes chiottes, hein, faut le savoir. Il y a un problème actuel de dire où s'arrête l'étiquette de troll et où commence-t-on à nommer troll toute personne s'élançant dans une réfutation rhétorique ou dans une forme de manière de controvertir ou même de sophisme dans l'imposture. And here come the Greeks, led out by their veteran centre-half, Heraclitus. On pourrait penser à des trolls anti-réseautiques et se dire est-ce que dans les dialogues de Socrate et des sophistes, il n'y avait pas cette volonté d'argumenter, controvertir, épuiser l'adversaire dans une sorte de joute argumentative? Well, right now we're going back to the Olympic Stadium for the closing minutes of the philosophy final, and I understand that there's still no score. En revanche, si on se penche sur cette figure à la mode, il est évident qu'elle est dépendante des structures. D'un côté, des internautes lambda qui se croient en interaction avec des personnes, et de l'autre côté, un troll qui a bien conscience de ne pas être en face des personnes, mais d'être un auteur du champ commentaire, de la réponse, des notifications qui vont du coup perturber la routine habituelle des consultations, des productions des contenus sur les sites web. Today the monsters believe they can go undetected, free to attack and then retreat to the darkness. Le troll émerge donc de la structure même des échanges en ligne, de leur dissymétrie et aussi de l'anonymat. We shall deal with them. Bien sûr, les trolls de 4chan sont depuis longtemps experts de ces mécanismes et s'en servent pour amener régulièrement le monde médiatique aux rives de l'absurdité. Par exemple, ce sont eux qui ont envoyé le rappeur Pitbull donner un concert au fin fond de l'Alaska en sabotant sur Facebook une opération marketing. La question qui se pose est celle de la transformation du statut de troll, d'une figure qui vient des milieux considérés comme étant loin de l'Internet civilisé d'aujourd'hui, dans un imaginaire de la barbarie, 4chan, etc. Et aujourd'hui, on arrive à un stade où les responsables politiques eux-mêmes sont qualifiés des trolls, comme Donald Trump, étiqueté parfois comme le plus grand troll, maintenant au règne des plus puissants États de la planète. On voit bien que les trolls finissent par s'inscrire dans une dynamique institutionnelle et que d'un point de vue idéologique, cette dynamique institutionnalisée n'est que le reflet négatif de l'euphorie et du climat de confiance qui essaye d'entretenir les réseaux. On n'a pas de bouton pour dire « je n'aime pas », on n'a pas de mécanisme pour exprimer la dysphorie et le troll compense de manière cathartique aussi ces lacunes du web contemporain. Alors, le troll est-il une catharsis, une farce, une nuisance, un harcèlement ou de la simple rhétorique? Rien de tout ça. Il est et reste une figure insaisissable car il n'a précisément pas d'identité réelle. Ce qui le désigne, c'est la mécanique même des échanges en ligne, dès l'instant où ils sont consciemment subvertis. She's twitching. I'm not finished! Car la figure trollesque ne peut émerger que de nos propres réactions en ligne, Your Honor? Shut up! de notre hyper-émotivité et de tous les a priori que nous projetons sur des interlocuteurs lointains et invisibles. Et si l'on se trouve malgré tout exposé, le seul adage qui tienne nous vient des premiers temps de l'Internet, « Don't feed the troll ». Wow! Mais je te reconnais, toi. Je t'ai déjà vu quelque part. Je suis sûr que je te reconnais. Désolé, mais c'est moi qui te reconnais. Je t'ai vu le premier. Toi, tu m'as vu en deuxième. Bah, je t'ai vu le deuxième, alors voilà. Perdu.
C'est aussi moi qui t'ai vu le deuxième. Oh, dis donc, t'es super fort. Mais je suis pas super fort, je suis mieux que ça, même, je suis surpuissant. Bon, bah lui, il va me prendre la tête. 8.